Depuis 8 semaines, les candidats de la Maison du Bluff vivent une aventure hors du commun, une aventure exclusivement poker. À la clé, 100 000 € de contrat pro pour le gagnant. La semaine dernière, à la table éliminatoire, Théo élimine coup sur coup Greg, Xavier et Stéphanie. Pour eux, c'est la fin d'un rêve. Et si je dois partir, c'est qu'il fallait que je parte. Et bonne chance à tous. Théo prend la tête du classement. C'est maintenant, lui, le nouveau chip leader. Une réelle satisfaction. Depuis le début, j'attendais mon heure. Lors d'une partie de poker exceptionnelle, Nathalie et Cécilia, deux qualifiés Internet, intègrent la Maison du Bluff. Je sais qu'ils vont faire leur maximum pour essayer de me sortir, mais je vais faire mon maximum pour pouvoir y rester le plus longtemps possible. À la surprise générale, durant cette même partie, John perd face à Julien. Il doit quitter la Maison du Bluff. Pour l'ancien chip leader, ce départ précipité est une catastrophe. Quelle injustice. Une catastrophe qui se transforme en coup de bluff. Alexis Lebsker joue avec les nerfs des candidats et teste leur sang-froid. John ne part pas, il rejoint de nouveau la compétition. Il revient. Trop content d'être toujours dans la course, John accepte tout, même de faire le ménage. D'autres acceptent beaucoup moins bien la loi du poker. Gaël et Nathalie ont perdu une partie. Elles doivent préparer un dîner pour le directeur et les professeurs. Gaël, décidément, n'aime pas perdre. Faire des jetons sur un concours de cuisine, on va m'entendre. Hein. Heureusement, grâce à Cathy, le dîner était parfait. Ou presque. C'est pas mauvais. C'était pas terrible, mais vous vous êtes donné beaucoup de mal, donc vous ne perdez pas de jetons. Entre Théo, le nouveau chip leader, et John, l'ancien premier du classement, le ton monte et les tensions sont au maximum. Honnêtement, ferme ta honnêtement, je vais te casser honnêtement, ferme ta John ne supporte plus les attaques répétées de Théo. Il demande l'arbitrage du directeur de la Maison du Bluff. Il a insulté ma mère hier soir et j'ai pas réagi parce que je savais pas trop quoi faire, donc je voulais t'en parler. Pour Alexis Lebsker, Théo a dépassé les bornes. Il doit être sanctionné. J'ai décidé de te destituer de tous tes privilèges de chip leader. Théo conserve sa cagnotte de plus de 60 000 jetons, mais il perd ses privilèges et puni, il dort sous la tente. Lors du conseil, Caroline apprend qu'elle a été immunisée par les téléspectateurs. Alexis Lebsker annonce le nom des 6 candidats choisis pour la partie éliminatoire. Nathalie, Gaël, Rudy, André, Cécilia, John vont devoir défendre leur place dans la Maison du Bluff. On a essayé de jouer au poker, mec. On a essayé. On a essayé de jouer au poker, ça n'a pas marché. Bon, On les n'a pas amis, chaté. courage à tous. Ah, vous allez me donner envie de pleurer, là. Ah, c'est limite, hein. Oh Aïe, aïe, aïe. Rudy et Gaël doivent accepter la règle de la Maison du Bluff. Les perdants au poker prennent le chemin du retour. Le contrat pro de 100 000 €, objectif ultime de l'aventure, leur échappe. Ah, mec, j'ai les boules. C'est la fin, Yael. Ah, j'ai les boules, mec. C'est le jeu. Il reste 9 candidats encore en compétition. Théo est toujours le chip leader incontesté depuis 2 semaines avec plus de 62 000 jetons. Julien n'est pas très loin avec à peine 3 000 jetons d'écart. C'est Nathalie, nouvelle arrivée dans la maison, qui a pris ce soir le plus de jetons. Elle est 4e au classement, une remontée qui peut inquiéter Cathy. Caroline reste la short stack depuis le début de l'aventure. Après le départ de Rudy et Gaël, pour Caroline et Cathy, c'est une nouvelle journée qui commence à Marbella. Une journée au parfum de nostalgie. Les 2 ex-fortes personnalités de la villa ont laissé un vide dans la Maison du Bluff. Réveil en musique, mais réveil pas forcément joyeux. Je me réveille sans ma Gaëlle à côté, donc moyen, c'est un peu mitigé. Et finalement, les hurlements de Rudy le matin, très étrangement, nous manquent. Enfin, quand tu vois qu'une meuf qui fait n'importe quoi peut arriver à monter 24 000 jetons et en payant avec Dame 6 et Dame 10 et 5-7. En même temps, on a eu des cours avec Johan et Airplay où ils disaient oui, donc la chance c'est un gros facteur dans le poker. Ouais, bah elle a un gros facteur, elle, hein, parce que sinon, elle jouerait au jeu de cette famille. En plus, elle est tellement pédante à table quand il lui dit ouais, vas-y, montre-moi ton valet. Elle fait non, j'ai juste la couleur. Enfin, tu vois, moi j'ai bien les boules que 2 joueurs comme Gaël et Rudy bust et que ce genre de nana reste dans l'émission, quoi. J'ai eu envie de vomir toute la partie. J'aime plus le poker.
Je me dis, mais si elle gagne le contrat à 100 000 parce qu'elle arrive au dernier moment, ça serait complètement dégueulasse, quoi. Qu'est-ce qu'il en pense, le chip leader? Le chip leader, il pense que Nathalie a fait une très belle partie. Elle a joué des mains plus que spéculatives. Elle a su aller toucher des couleurs, des quintes river. Qu'il y avait une équité de dingue en plus. Enfin, moi, si je me fais sortir par une meuf comme ça, j'ai bien les boules quand même. Ah bah ça, on est tous d'accord. Hein. Mais bien les boules quand même. Même moi. Dans la maison du bluff, tout se joue au poker. Et c'est Alexis Lebskier qui annonce les bonnes et les mauvaises nouvelles. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Après la partie éliminatoire d'hier soir, c'est l'heure du bilan. On a un chip leader. Ça change pas, c'est toujours toi, Théo. Tu récupères tous tes privilèges et ta chambre. Super. Et on a également un short stack. C'est toi, Caroline. Eh oui, je Record de longévité battu. En ce qui concerne le petit sit and go dans ce jardin, vous engagez chacun 200 jetons et un privilège particulier pour le vainqueur, dont je vous parlerai après la partie. Je vous souhaite une bonne partie. L'enjeu de cette partie, pour le gagnant, bénéficier d'un traitement de faveur. Pour tous les candidats, c'est une occasion rêvée de gagner et des jetons et un privilège supplémentaire. Personne ne laissera passer sa chance, surtout pas les anciens candidats installés à Marbella depuis plus de 8 semaines. Tout peut arriver. Surtout à toi. Les mains s'enchaînent. Caroline, la short stack, se retrouve rapidement à tapis contre John. La course au confort promet de faire bien des ravages. Je me barre, ouais. Caro qui voulait faire la lessive, mais qui savait pas comment le dire. Caroline quitte donc la première, la table. Une fois de plus, la chance n'a pas souri à la short stack. Elle sera bientôt rejointe par Nathalie, suivie de près par John, qui aura tout tenté pour s'accaparer la surprise promise par Alexis. Cécilia ne fera pas mieux, balayée par un Julien qui se positionne pour remporter ce sit and go. André se retire aussi de la course, de même que Théo. Le chip leader se contentera de récupérer les avantages de son statut. Bien lancé dans cette partie, Julien est stoppé net par Nicolas, à qui il donne ses jetons de bon cœur. Cette course au confort se jouera donc entre Nicolas et Cathy. Nicolas ne laisse aucune chance à Cathy et touche sa quinte au flop. Ce sit and go de confort lui était promis. Alors, l'enjeu de cette partie, évidemment, 1000 jetons de gain. Bravo à toi, Nico. Et puis, je t'avais promis un privilège. Tu sais que je tiens toujours mes promesses. On s'approche de la fin de l'aventure, mais il y a une pièce que vous n'avez encore pas découverte. C'est la chambre des mystères. Tout à l'heure, on ira. Tu verras ce que la chambre des mystères te réserve. Yeah. J'ai l'impression que tu as fait le bon choix. Parfait. Nickel. Bon, on va te laisser quelques minutes. Ouais. Et tu vas pouvoir passer du temps avec ta famille. C'est cool. En direct. Okay.